Bonsoir mes chers amis. Nous sommes aux États-Unis, précisément à l'État d'Iowa. Donc ça c'est une nouvelle chaîne YouTube. Donc si vous entrez sur ma page, vous verrez une nouvelle chaîne. Sur mon compte, il y en a. Donc c'est Full Power TV. Donc ça parle de couple, ça parle de beaucoup de choses. Donc, sincèrement, on est en train de monter un peu le plateau, le matos et consorts. Je pense qu'avec le temps, donc, vous allez voir de belles images et ainsi de suite. On va parler de la situation des couples, comment vivre dans le couple et consorts. Il y aura des conseils, patati patata. Et on va faire aussi des directs. Mais pour l'instant, ça, c'est pas en direct. On est en train de faire des mises en place pour certaines histoires. Bon, pour commencer, bon, je vais vous présenter. On a, d'ailleurs, moi je ne vais pas citer son nom, elle-même va vous dire son nom. Et qu'on soit... Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Euh, vous pouvez vous présenter parce que ça, c'est la toute première fois de te recevoir ici sur la chaîne Full Power TV. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la nouvelle chaîne? J'ai dit seulement plein succès à la nouvelle chaîne et il faut que la chaîne soit utile. Il faut que cette chaîne puisse aider les gens. On ne peut pas faire une chaîne seulement pour faire plaisir. Et il faut que ce que vous êtes en train de faire puisse aider les autres, apporter un plus dans la vie des gens, dans la société. Donc c'est un succès pour la chaîne. Ok. Ah, merci, madame. J'ai compris, merci. Merci pour, comment dirais-je, les compliments et consorts. Mais je voudrais juste, notre thème, on va parler de vie des couples, comment les gens vivent dans des couples, quels sont de remèdes, ainsi de suite, parce que apparemment, vous passez dans des émissions, on vous suit donc dans des réseaux sociaux, vous parlez de couples, vous êtes qui au juste? Il faut vous présenter comme ça, les gens Je qui nous réponds au suivent nom de vont vous comprendre. Maman Claudie, je suis servante de Dieu. Je sers Dieu à l'église On la chaîne Baptiste Church. Et donc, je suis mariée, mère de 4 enfants. D'ailleurs, la personne qui me pose des questions, c'est lui, mon mari. Il s'appelle M. Willy Bicoli, donc c'est ça mon statut. Ah, voilà, mais nous te recevons en tant qu'une invitée, non pas, comment dirais-je, étant qu'une servante de l'Éternel. Et sincèrement, c'est une bonne chose, ça va aider aussi l'opinion, savoir que ben voilà, la dame que vous suivez, souvent à la télé, c'est une femme mariée. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, c'est Willy Bicoli Ilonga. Donc si j'ai eu cette opportunité de parler avec maman, c'était à, par rapport à la vie de couple, surtout ici aux États-Unis. Nous sommes ici à l'État d'Iowa. Il y a trop de problèmes au niveau des couples et consorts. Nous essayons un peu de... Ce n'est pas que quand on a fait cette émission, c'est pour vous dire que ben voilà, nous sommes mieux que vous autres. Non, c'est juste s'entraider. Ça veut dire le paix que nous avons, nous voulons partager avec vous. Et maman, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à la vie de couple? Et la vie des couples, c'est tellement vague. Tout le monde, lorsqu'on voit une femme et un homme se marier, avoir des enfants, on dirait que ces gens-là vivent dans une vie de couple. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important dans la vie des couples. Nous allons parler de l'unité
Et l'unité, c'est l'une des choses qui est importante dans un couple. Et nous voulons parler de l'unité. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque deux personnes s'unissent avec des mêmes idées, avec de mêmes ambitions, et lorsque leurs visions sont connectées, et nous voyons que ces personnes-là marchent bien, mais malgré qu'il y a des difficultés, que le couple peut se rencontrer avec des difficultés, mais lorsque ces deux personnes sont unies, et nous voyons qu'ils arrivent à surmonter beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la vie de couple, c'est pas une vie facile. Excusez maman, bon, je voudrais d'abord spécifier un peu. Si nous parlons de couple, est-ce que nous parlons seulement, nous sommes basés sur le couple chrétien ou nous parlons de couple en général? Ça veut dire païen ou chrétien, donc je ne sais pas. Non, nous ne parlons pas seulement des chrétiens. Nous parlons aussi des païens parce que dans la société, nous ne vivons pas seulement avec des chrétiens, nous vivons aussi avec des païens. Donc ce n'est pas seulement que nous pouvons seulement nous limiter à parler aux chrétiens. Pourquoi? Parce que nous qui sommes chrétiens, nous devons éclairer ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous qui sommes dans la lumière, nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Qui est celui qui est dans les ténèbres? C'est la personne qui est ignorante. Vous voyez, ignorante, la personne ignorante. Donc, lorsque nous venons avec les éclaircissements pareils, c'est pour l'aider. On ne peut pas seulement se limiter pour les chrétiens. On doit aussi étendre notre réflexion. Vous voyez? Si j'ai bien suivi, nous parlons de couple en général. Oui. Que ce soit couple chrétien ou mondain. Donc, et tous sont englobés dans ces sujets. Oui. Ok. Ah, voilà. Bon, j'ai une question. Cette question, ça va intéresser aussi l'opinion. Donc, quelles sont les meilleures façons d'adopter pour vivre heureux dans le couple? Et c'est ce que j'avais dit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller vite en besogne. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Nous devons aller mollo pour aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Nous devons aller lentement pour aider aussi ceux qui nous suivent. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, j'avais bien dit que non. On va parler de l'unité. On va parler de l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité est très importante. L'unité dans un couple amène des bénédictions. L'unité dans un couple amène beaucoup de choses, de bonnes choses. Et l'unité dans un couple empêche aussi de mauvaises choses d'entrer. Ces mauvaises choses, nous pouvons les dénommer comme des renards. Vous voyez? Yeah. Des renards qui viennent que pour détruire, pour détruire, pour brûler nos champs. Et nos champs ici, c'est comme nos foyers. De petites choses qui paraissent moins importantes, mais où nous négligeons. Et maintenant, ça arrive que ces choses-là arrivent à nous détruire. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, j'avais voulu qu'on parle d'abord de l'unité. Lorsque une femme et un homme sont unis dans un couple, c'est vraiment capital. Mais cette unité... Yeah. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être unis dans un couple? Pour être unis dans un couple, il faut avoir la même vision. Vous voyez, on ne peut pas voir une femme et un homme vivre ensemble, mais ayant des idées différentes. Oui, nous sommes des humains, nous pouvons avoir des idées qui paraissent différentes.
L'homme peut avoir son idée, la femme. Mais le problème est que lorsque nous vivons dans l'unité, on viendra avec nos idées, mettre ça sur la table, évaluer, voir comment est-ce que nous pouvons guider nos idées. L'idée de l'homme peut être bonne, on peut l'adopter. Tout comme l'idée de la femme peut être bonne, on peut aussi l'adopter. Mais la chose la plus importante, c'est que tout est pour l'intérêt de ce couple-là. L'intérêt là est un intérêt commun. Ouais. Voilà, ben c'est ça, vous avez bien dit, mais nous constatons que voilà, si nous parlons de l'unité, vous savez, dans l'unité, il y a des facteurs, il y a des principes à respecter. Parce que l'unité, normalement, nous voulons être éclairés à ce sujet par rapport à ce que vous parlez de l'unité. L'unité, c'est un peu vague. Je voulais parler de l'unité, mais il faudrait que vous me laissiez aussi le temps d'expliquer ça. Yeah. Parce que quand vous me coupez la parole, vous me posez des questions, je n'arrive pas vraiment comment à agencer mon idée. Pourquoi je parle de l'unité? Parce que aujourd'hui, dans beaucoup de couples, nous voyons qu'il n'y a pas l'unité. Il y a le manque de l'unité. Sur les plans moral, sur les plans spirituel, sur le plan physique, vous sentez que ce couple n'est pas uni. Vous voyez que la femme dit ça. Ce que la femme dit, c'est pour l'intérêt du couple. Mais lorsque l'homme ne comprend pas, il y aura toujours des problèmes. Vous voyez que le mari de son côté, il dit ça. Mais lorsque la femme ne comprend pas, il y aura toujours des problèmes. Il faudrait que ces deux personnes, lorsqu'ils ont une même vision, lorsqu'ils regardent tous les deux, qu'est-ce que je peux dire par là? Lorsqu'ils ont une même vision, lorsque tous leurs intérêts est centré. Donc ça veut dire que l'homme, pour être en unité avec sa femme, ils vont donc tous les deux réfléchir d'une même manière. Ils doivent avoir les mêmes idées, ils doivent regarder, surtout regarder de même direction. C'est très important. Pourquoi? Parce que ceux qui vraiment basangani na makanisi na bangote, tu vois que il y aura un peu de problème dans le couple. Bien. Si vous honnête, par exemple, ceux qui montrent, par exemple, net mobile tango yaka, moi si on mobile babalani, ça veut dire que pour qu'il y ait réellement unité, il faudrait que la femme adopte d'abord la façon d'être de son mari, ou c'est à la femme de s'imposer pour que l'homme adopte sa façon d'être. D'abord, la femme, lorsque deux personnes se marient, la femme automatiquement prend l'identité de l'homme. Automatiquement, parce que nous voyons lorsque ces deux personnes se marient, il y a la femme qui prend automatiquement le nom de son époux. Donc, c'est ça. Mais ici, moi, je parle de l'unité. Pourquoi? Parce que je parle de l'unité. Parce que lorsqu'on est unis, même si l'homme apporte soit une idée quelconque, vous allez voir que la femme va accepter. Pourquoi? Parce que tous les deux regardent la même direction. La femme trouve que non, ce que mon mari dit, c'est pour mon intérêt. Ce que ma femme dit, c'est pour mon intérêt. Et il y a problème lorsque ces deux personnes ne regardent pas dans une même direction. C'est ça le problème. Ils doivent d'abord regarder dans une même direction. Si à ce moment-là, il y aura l'unité.
Il ne faudra pas que chacun de mette ses intérêts. Il faudrait que ce soit l'intérêt de la femme, que ce soit l'intérêt de l'homme, soit un. Parce que vous savez, le point qui est là, quand nous parlons de l'unité, est-ce qu'il est important à la femme, quand une femme travaille, la femme a droit d'exhiber ou de donner son argent ou montrer, faire rapport à son mari, que voilà, je travaille à tel endroit, mais on m'a payé autant et qu'on sort avec sincérité. L'homme aussi également a le droit de faire de compte à rendre à sa femme. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est ça même. C'est ça même qui est à la base de l'unité. Moi, je dirais que si on regarde dans J chapitre 11, si on peut aller à la Bible, on verra qu'il y a Manoah chez sa femme. Ils avaient le problème de concevoir. Vous voyez? Ils avaient le problème de concevoir. Ça fait très longtemps que cette femme-là n'avait même pas des enfants. Et un jour, Dieu les avait visités. Et il y avait un ange qui est apparu à la femme. L'ange de Dieu est apparu à la femme pour la mener le message que Dieu l'avait envoyé. Et lorsque Dieu a parlé à la femme, l'homme n'était pas là. La femme était seule avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit à la femme que tu seras enceinte. Tu auras un fils, tu feras ça et ça et ça. Mais cette femme-là, lorsque son mari est venu, cette femme-là n'a pas caché ça. C'est une bénédiction qui ne concernait pas seulement la femme. Pourquoi? Parce que le problème là le frappait tous les deux. C'est ça l'unité. Lorsqu'on est unis, lorsqu'il y a des situations très difficiles, on sent que cette situation-là, ça frappe l'homme et la femme. Il ne faudra pas que l'autre soit indifférent. C'est comme si, cette situation ne me concerne pas. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça l'unité. Lorsqu'on vit dans une vie de couple, lorsque nous vivons dans l'unité, tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais, ça doit intéresser l'homme et la femme. Vous voyez que cette femme-là a expliqué à son mari ce que l'ange de l'Éternel lui avait parlé. Malgré que son mari n'était pas présent. Bon, oui, madame, ce que vous avez dit est correct, mais vous savez, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui cachent leur argent, ils ont des secrets, quand ils vivent, ils ont la vie de couple et consorts, mais elles ne sont pas sincères. Donc, elles se cachent peut-être, voilà, si je dis à mon mari, il va utiliser mon argent abusivement et consorts. Quel conseil vous donnez à ce genre de femmes? Oui, donner des conseils, c'est bon, c'est bien, mais aussi, il faut savoir aussi la problématique. Parce que nous sommes en train de parler de choses qui sont un peu glissantes et nous devons aussi comment savoir jumeler les choses. Et pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas poser un acte en vain. Quelqu'un ne peut pas poser un acte en vain. Quelqu'un ne peut pas poser un acte en vain. Donc, lorsque la personne pose un acte, souvent on se pose des questions. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi on se pose des questions? Parce qu'on sous-entend qu'il y avait quelque chose qui l'a poussé à agir de la sorte. Donc c'est pour cela, moi je dirais ceci. D'abord, l'homme n'est pas sérieux. D'abord, je ne condamne ni la femme ni l'homme. Il ne faut pas aussi oublier les causes qui sont positives et qui sont aussi négatives, qui poussent à ces femmes-là d'agir ainsi. Mais pour conseiller les femmes, je dirais qu'une femme ne peut pas garder son péché à son mari. Parce que ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un étranger pour toi. C'est ton mari. Donc, en un mot, donc la femme est la partie de l'homme. Oui, donc la femme ne peut pas cacher son péché à l'homme. Donc c'est vice-versa, comme l'homme n'est pas aussi... Même aussi l'homme ne peut pas cacher. C'est le problème d'être conscient. C'est le problème d'être consciencé. Admettons que la femme utilise mal l'argent. S'il y a d'autres femmes, quand elle sait que mon mari a l'argent, il y a des problèmes, vous savez, je vais acheter tel autre. Est-ce que dans ces cas-là,
il est important que son homme garde secret quand il a l'argent. Parce que, bon, je ne sais pas ce que vous allez dire. C'est pas important. L'homme aussi doit aider cette femme-là. Étant qu'un homme, si vous remarquez que ma femme est trop dépensive, il dépense trop, il fait des dépenses qui ne sont pas vraiment bien chronométrées. Cela veut dire pourquoi? Parce que lorsque nous vivons dans une vie de couple, nous avons nos dépenses. Yeah. Nous vivons dans une vie de couple, nous avons nos dépenses. Yeah. Où nous dépensons. Mais tout doit être programmé. Yeah. Ce sont des dépenses improvisées. Des fois, ça arrive. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Parce que des choses improvisées, souvent, ça nous amène dans la chute. Yeah. Ça nous amène à pas vraiment bien vivre dans notre vie de couple. Yeah. Pourquoi? Parce que l'économie aussi, c'est très important. Il y a des imprévus, il y a des surprises qui peuvent arriver. Et si vous avez économisé, cela peut vous aider à décompter la situation. Yeah. Donc, c'est vraiment très important. Moi, mais ce que j'aimerais, excuser un peu, pardon, je risquerais d'oublier ce que j'avais envie de parler. Un instant, madame. Non, je voudrais juste vous dire quelque chose parce que si je ne le dis pas, peut-être je vais oublier. Donc, si une fille, vous venez de nous dire que voilà, la femme ne peut pas cacher son argent à son homme, ne peut pas cacher des secrets et comme ça. C'est pas vraiment du tout un bon couple. Il faut dire tout à son mari. Mais admettons que, à propos de l'argent, bon, certaines femmes ont des raisons. Ils poussent des raisons pour dire que, voilà, vous savez, moi, sincèrement, si je dis à mon mari, des fois qu'on achète ceci, donc elle a toujours des histoires que, voilà, on va garder cet argent pour des choses. Or, lui, en coulisses, il achète des choses. Alors, moi, je me suis dit que, voilà, désormais, je ne vais pas commencer à exhiber toute la vérité dans ces cas-là. Donc, c'est ce que j'avais dit avant. Je t'avais bien dit. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si vous m'avez bien compris, papa. J'avais dit ceci. Il y a des causes qui sont positives et qui sont négatives, qui poussent aussi la femme à agir de la sorte. Yeah. C'est ça. Mais, partant de la source, parce que nous sommes en train de parler de l'unité, si réellement on est unis, l'homme ne peut pas agir de la sorte. Tu dis à ta femme que non, on garde l'argent, et la femme sait bien que l'homme garde l'argent. Peut-être la femme ne s'intéresse même pas. Peut-être elle a confiance à son mari. Des fois aussi, c'est la confiance. Yeah. Elle a confiance à son mari, elle sait que comme mon mari fait ça, j'ai confiance en lui, je sais que l'argent là est là. Et puis, et après, l'homme lui dit que non, l'argent est fini. Il commence à l'expliquer, tu vas en acheter ça, tu vas en acheter ça. Quelque part aussi, ça peut pousser la femme aussi à changer de décision. À dire, eh bien, si c'est comme ça, que chacun fait de sa manière. Donc, c'est ce que j'ai dit que c'est d'abord partant de quoi? De la source. Donc, c'est très important que ces deux personnes doivent être unies d'une manière sincère. Yeah. Donc, vous venez de nous éclaircir, madame, Oui. parce que pour être unis en unité avec son homme, on ne doit pas se cacher. Et ça. Du côté homme, il ne faut pas se dire que moi je suis un homme et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Dans une vie de couple, donc nous sommes égaux. Nous sommes égaux, oui. Hommes ou femmes, nous devons réfléchir de la même manière. Vous avez suivi comme madame a dit. Donc c'est pour vous dire que voilà, nous évoluons ou nous vivons dans un monde vraiment moderne, donc pour dire qu'évoluer. Et nos anciennes habitudes, quand on était au Congo, il faut mettre ça de côté parce que une femme n'est pas votre objet, une femme n'est pas votre esclave. Au contraire, Dieu, quand Dieu a créé le monde, a créé la femme, Dieu a dit, donc comment dirais-je, Dieu a trouvé que l'homme était seul. Alors Dieu a pensé de faire une aide à l'homme. Cette aide, c'est vraiment donc une amie. Donc,
c'est une amie, donc il faut vraiment la considérer et puis voilà quoi. Si nous voulons ou vous voulez évoluer correctement dans votre vie de couple, en tout cas, respectez ce que nous venons de vous dire. Donc, sincèrement, ça c'est une première émission. Je pense qu'on aura encore le temps de faire d'autres émissions et consorts. Mais si les émissions vous intéressent, vous allez, comment dirais-je, vous commenter. Je suis sur YouTube, donc Full Power TV. Donc c'est une nouvelle chaîne sur YouTube. Donc celle-ci c'est mon épouse, Maman Claudine. Moi je suis erré. Bon, pour les gens qui disent que la vie de mariage ce n'est pas bon, moi je dirais, bon, peut-être ils ne sont pas dans le Seigneur. Parce que ceux qui sont dans le Seigneur sentent que cette vie c'est une vie extraordinaire. C'est une vie d'amitié vraiment énorme. Et vraiment, c'est une autre vie. Bon, ce qui fait défaut des fois, quand il y a manque de dialogue, vous savez. Et des fois, quand on est un homme, il faut accepter aussi que ta conjointe te dise le contraire. Tu vois hein? Comme moi et ma femme, peut-être ma femme me dit le contraire de ce que moi je pense. Et des fois, ça peut engager un débat, mais dans la spiritualité, on finit par se comprendre. On dit, bon, madame, tu avais raison, il y a ça. Des fois, dans le couple, les hommes, nous, hommes, nous n'aimons pas qu'on nous dise le contraire. Oh, c'est pas intéressant. Hein? Donc, il faut accepter nos défauts. Quand tu as commis une erreur, il faut accepter. Et vice-versa. Donc, c'est ça. Et la joie du couple, c'est dans le dialogue. C'est dans le dialogue. Vous verrez des gens qui passent à la télé pour dire, ben voilà, moi je fais 20 ans de mariage et consort. Parce que, et donc, il y a eu le dialogue et puis il y a eu la compréhension. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Pour vous dire que c'est une vie facile, je serais un menteur de vous dire ça. Mais la vie des couples, si vous voulez vivre longtemps, il faut avoir le dialogue. L'unité dont nous sommes en train de parler. L'unité dont nous venons de parler. Donc, et c'est ça le secret. Et vous savez, il ne faut... Et un point important, il ne faut jamais prendre une décision quand on est en colère. Ça, il ne faut jamais prendre une décision quand on est en colère. Et il ne faut pas aussi dormir en colère dans une vie de couple. Yeah. Même la parole de Dieu nous le recommande. Yeah. L'apôtre Paul a dit, lorsque l'homme et la femme ont des problèmes, ils ne peuvent pas se coucher avec ça sans pour autant trouver une solution. Le peur que le diable vienne pour détruire. Voilà. Donc, même s'il y a des problèmes, il faut parler. Yeah. J'aimerais aussi dire aux gens, dans un couple, il ne faut pas éviter de parler des points forts. Yeah. Surtout des points qui, quand on parle de ça, ça chauffe. On ne peut pas laisser ça brut comme ça. Yeah. On ne peut pas laisser ces points inachevés. Il faut parler de ça. Il faut faire l'effort de parler de ça pour chercher les remèdes. Yeah. Pour chercher comment donner la solution à ce problème. Ouais, Chaque problème a toujours la solution. Pour ne pas t'interrompre, chérie, je voudrais dire que dans le couple, des fois, il ne faut pas aimer que votre couple s'éveillisse. Ça veut dire, chaque jour, il faut avoir la joie de voir votre femme. Oui. Il faut être joyeux à tout moment. Parce que quand vous êtes en couple, il n'y a pas de bisous, ni de salutations. L'homme vient comme ça, il est épuisé. Bon, la femme aussi est épuisée avec la pression de travail ici aux États-Unis. C'est différent de là où nous venons. Et une femme ou un homme est toujours obligé de dire à sa femme chaque jour que ma femme, tu es jolie, je t'aime. Et ces choses-là, ça intensifie l'amour. Ce sont de petites choses. Tu viens comme ça, avec une fleur. Ah, maman, je t'ai apporté une fleur. Ah, tu viens comme ça avec des surprises, vous voyez.
ce sont des petites histoires qui intensifient votre amour. Vous voyez? Votre amour. Donc, Moi et ma femme, nous avons fait, donc nous allons atteindre 18 ans de vie de couple. C'est pas une chose facile, hein? 18 ans, hein? 18 ans de vie de couple. Donc ça veut dire que on a vécu des choses. C'est pas facile, il faut s'aimer. C'est un long parcours, le mariage. Un mariage, c'est un long parcours, il faut s'aimer. Quand tu commets une erreur, sache-le que cette erreur que j'ai commise, l'autre peut aussi commettre ça. Quand l'autre te pardonne, toi aussi, tu as l'obligation de le pardonner. Donc le pardon, c'est réciproque. Et mes chers amis, je vous aime bien pour aujourd'hui. On va chuter là. Et je voudrais demander à maman si elle a un mot de la fin pour conclure. Oui, j'ai quelque chose à dire. Je n'ai pas le mot de la fin. Pourquoi? Parce que Dieu nous prête encore vie. Et je crois à la prochaine occasion, on aura beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais seulement vous dire que je vous conscientise à être unis. C'est très important dans un couple. Cela amène beaucoup de bénédictions, surtout des couples qui ont des problèmes de concevoir, des couples qui ont des problèmes spirituels. Et l'unité va vous amener à trouver la solution à tous vos problèmes. Et je vous ai parlé de Manoah et sa femme. Ils avaient le problème de concevoir. Mais l'unité qui régnait dans cet homme et cette femme a fait qu'ils puissent toucher à cette bénédiction qui était Samson. Non seulement cette bénédiction était pour eux, mais cette bénédiction était pour tout un peuple. Ils ont bénéficié de ça. Et je dirais que l'unité est très importante. Ça, c'est n'est que le début. On aura beaucoup de choses à parler, on aura beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais ajouter une dernière chose que Bon, parce dans la qu'à la vie de régie, on couple, vient de nous signaler qu'il nous reste 2 minutes. dans la rapidement. vie, Yeah. dans la vie des couples, il faut toujours que Jésus-Christ qu'il soit au centre de tout. Que tu sois chrétien, il faut que Jésus soit au centre. Et même si tu n'es pas chrétien, même si vous passez des moments difficiles, je vous exhorte à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il va entrer dans votre vie, il va aussi entrer dans votre couple. Vous allez trouver la solution. Que Jésus-Christ vous bénisse. Ok, merci maman. Je t'aime bien. Ah, yeah. Donc, à la prochaine occasion, Bye. on aura encore le temps Nous de... vous aimons beaucoup. Que le Ouais. Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur Donc, vous bénisse. Bye bye. À la prochaine émission. Je salue tous les bien-aimés de Béret. Yeah. Je vous aime beaucoup, Béret. Nous êtes dans vous mon aimons. cœur. Nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup, les Nous sommes de cœur Béret, les avec enfants vous. de Béret. Nous sommes de cœur avec vous. Là, en je tout vois cas. l'évangéliste Donna. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Là, je vois le berger Eliezer. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Voilà la servante, la Bye. plus de votre papa Willy, c'est elle. Une grâce. Bye, bye. Dieu m'a fait grâce. Hein. Il faut faire Oh, comme je moi. salue le berger Patrick, l'homme m'a de la fait prière. Et puis, je salue aussi le berger Josué Congo. Yeah. Suivez le berger Josué Congo en direct. C'est un homme de prière. C'est un homme de chaud. Il y aura le feu au moment de ce direct-là qu'il est en train de faire. Donnez seulement confiance à son Bon, Dieu. nous saluons également notre Josué Congo apôtre, en France. notre apôtre ici, apôtre Jean-Paul. Et l'apôtre Je vous Jean-Paul, salue de loin. Donc, l'apôtre de All Nation nous- Baptiste yeah, Church. nous prenons les choses en main, c'est de notre temps. En tout cas, on va commencer à passer Je des salue émissions. aussi les couples Aaron Gembo. Aaron Gimbo avec Pasteur sa femme. Aaron Gembo, je te salue, que mon Dieu te bénisse. Yeah. Que mon Dieu bénisse aussi maman Tantine, Yeah. Ito. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te Nous bénisse. vous aimons beaucoup, beaucoup. Bye. Bye. Yeah. Go.
C'est faux.